Sud Radio, comment va la planète? Bon, elle se réchauffe, la planète, on commence à le savoir, on l'a vécu ce week-end. À part ça, on parle aussi de la manière dont on s'adapte à ces températures. 7h45, les députés ont-ils mis un terme à tous les nouveaux chantiers de construction d'éoliennes ou de centrales solaires? On en parle avec notre invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Jules Nissen, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. J'espère que j'ai pas écorché votre nom d'ailleurs. J'ai dit Jules Nissen, c'est pas Nissen? Pas du tout, c'est parfait. Bon, parfait. Non, c'est Nissen. J'avais de la chance. Voilà. Président du syndicat des énergies renouvelables. Un moratoire voté cette semaine par les députés, une majorité de députés. Un moratoire à la construction de tout nouveau chantier d'éoliennes et de centrales photovoltaïques. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises que votre syndicat représente n'ont plus le droit de construire quoi que ce soit jusqu'à nouvel ordre? Alors concrètement, ça veut surtout dire que les députés à ce stade ont adopté un texte de loi d'énergie qui n'a plus aucun sens, non seulement à cause de ce moratoire sur les éoliennes et les panneaux solaires, mais également pour toute une série d'autres dispositions. Songez que les députés ont aussi voté la réouverture de la centrale de Fessenheim qui a déjà commencé à être démantelée. Donc je pense qu'on est arrivé un peu au bout du grotesque. En attendant, c'est vrai que le texte qui doit faire l'objet quand même d'un vote solennel mardi, oui. Donc pour prévoir un moratoire sur l'éolien et le solaire, c'est qui est absolument un non-sens absolu. On serait sans doute le seul pays du monde à stopper le développement des énergies renouvelables électriques, sachant qu'elles représentent aujourd'hui déjà au moins 16% des consommations d'électricité en France, que ça représente 80 000 emplois, toute une série d'entreprises, d'activités, de retombées économiques sur les territoires. Quel que soit le côté où on regarde ça, ça n'a absolument aucun sens. Bon, on va revenir sur le sens et sur les objectifs avec vous dans un instant. D'abord, je voudrais juste que ce soit assez concret parce qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui savent que telle chose va être construite en face de chez eux, par exemple, de chez lui. Concrètement, si ce vote solennel passe, dès qu'il sera publié au journal officiel, ça veut dire que vous ne pourrez plus rien construire. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas ? Non, pas tout à fait, parce qu'on est dans ce qu'on appelle la première lecture. Donc ensuite, le texte devrait revenir au Sénat et puis être à nouveau examiné à l'Assemblée nationale. Et dans cet intervalle, je sais que c'est un peu compliqué à suivre, mais le gouvernement doit mettre en place une programmation pluriannuelle de l'énergie. Et ça, c'est un acte réglementaire qui dépend du gouvernement. Néanmoins, ce qui est important mardi, au moment du vote, c'est que chacun prenne bien conscience de ce que tout ça signifie en termes de messages et de signal envoyé. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé les députés de façon très solennel à ne pas voter ce texte, à le rejeter. D'ailleurs, il n'a été adopté que parce que certains députés qui étaient très favorables à ce moratoire se sont mobilisés, mais beaucoup d'autres qui auraient largement pu contrer cette mesure ne sont pas venus dans l'hémicycle. Oui, pardon, mais c'est quand même très étonnant, ça vous y êtes pour rien, Jules Nissen, que beaucoup de députés n'aient pas été présents pour voter un texte aussi important. Oui, c'est assez étonnant. Oui. Je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas sûr que ça soit très glorieux ni très rassurant sur le plan démocratique. On est en train de parler d'un texte qui définit l'avenir énergétique de notre pays pour les 10 ans qui viennent, mais même au-delà. C'est comment on structure. Moi, je voudrais juste rappeler que aujourd'hui, on consomme encore, dans nos consommations énergétiques, on consomme 60% d'énergie fossile. Il suffit de regarder l'actualité. D'une part, le réchauffement climatique. D'autre part, l'actualité géopolitique. À tout moment, ces fossiles peuvent exploser dans leur prix, je veux dire. Et donc poser des problèmes considérables de pouvoir d'achat. On voit bien les risques qui existent aujourd'hui sur le pétrole, donc sur l'essence par exemple. Donc notre enjeu, c'est d'arriver à remplacer ça. Ça coûte 60 milliards d'euros par an à la balance commerciale française. Et si on arrive à remplacer ça par des énergies produites sur le territoire, on rapatrie toute cette valeur sur le territoire, en plus de sécuriser nos approvisionnements énergétiques. Alors deux choses, parce que c'est important d'en parler. Justement, on va revenir au sens de ce vote. D'abord, la première chose, vous avez parlé effectivement de ce vote qui permettait aussi une réouverture, qui voulait une réouverture symbolique de la centrale de Fessenheim, malgré le début de son démantèlement. Est-ce que ça a vraiment un sens d'opposer le renouvelable et le nucléaire ? Absolument pas. Je pense que la France a une chance que n'ont pas ses voisins européens, c'est de pouvoir combiner du nucléaire et du renouvelable. Et dans les scénarios prospectifs, l'idée c'est d'arriver à terme, d'ici 2050, à quelque chose où il y aura à peu près autant de renouvelables électriques que de nucléaire électrique pour produire de l'électricité qui elle-même ne représentera que 55 à 60% des consommations énergétiques finales. Il faudra aussi du gaz renouvelable, de la biomasse, des bioénergies, de la géothermie, toute une série d'autres choses. Et combiner ces deux ressources, c'est formidable. Donc
Il faut bien regarder que pour la France, l'électricité dont on dispose aujourd'hui, elle est déjà décarbonée pour l'essentiel grâce aux renouvelables, à l'hydroélectricité. Et ça, c'est pour le nucléaire. coup, Jules Nyssen, un argument aussi de tous ceux, justement, on y vient, qui sont opposés à des constructions, par exemple d'éoliennes, surtout d'éoliennes. Oui. Ce sont celles qui créent le plus oui. d'opposition. Ils vous disent, si le nucléaire est déjà décarboné, pourquoi construire des éoliennes partout? Est-ce que vous comprenez cet argument venant de ces gens qui sont très nombreux? Vous avez des pêcheurs qui sont mobilisés contre, ça c'est au large. Vous avez aussi des gens dans les communes rurales. Oui, mais d'abord deux choses. D'abord, je comprends cet argument, mais il est un peu partiel parce qu'aujourd'hui, l'électricité qui est tout à fait décarbonée ne représente que 25% de ce qu'on consomme comme énergie. Or, l'idée, c'est d'arriver à doubler cette proportion. Et pour arriver à la doubler, il faut produire plus d'électricité. Avec le nucléaire, on n'y arrivera pas avant au moins 15 ans d'ici. Là où nos voisins européens, eux, cherchent à décarboner leur électricité, nous, on peut déjà aller plus vite, produire plus d'électricité et accélérer l'électrification des usages. Ça, c'est un premier point. Après, vous citez des gens qui sont opposés au déploiement d'installations d'énergie renouvelable électrique, et c'est normal parce que comme toute installation, ça a une empreinte sur le paysage en termes de visibilité. Mais je voudrais quand même rappeler des sondages qui ont été faits, le dernier par IFOP, et qui rappelle que le solaire, c'est 83% d'images positives, l'éolien 78%, et que plus on interroge des gens qui sont à proximité de parcs existants, plus ces valeurs augmentent. Donc, je veux dire que quand on regarde les Français loin des jeux politiciens parisiens, il y a aussi la conscience qu'à un moment donné, on a une forme de précarité énergétique, il faut trouver des solutions alternatives, et nos concitoyens, ils sont pas pour une solution universelle, qu'elle soit nucléaire ou renouvelable. Globalement, dans le même sondage, on voit bien que les gens considèrent que ce serait assez logique et sécurisant de pouvoir disposer à la fois de centrales nucléaires, de panneaux solaires, d'éoliennes en mer, d'éoliennes terrestres. Alors après, il faut faire attention évidemment aux conditions d'implantation. Enfin, on est très loin d'avoir saturé le paysage, et de toute façon, rapatrier des productions qui aujourd'hui se font à l'extérieur, l'extraction du pétrole et du gaz, ça se fait pas chez nous, le rapatrier sur notre territoire, ça se verra d'une manière ou d'une autre, mais il faut voir les avantages qu'on en retirera en face. Mais en tout cas, on sera amené à en reparler avec vous, pourquoi pas, cette semaine, Jules Nyssen, puisqu'on attend le vote solennel de confirmation ou non à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des énergies renouvelables.